Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit rétroprojecteur Full HD, Bluetooth, Wi-Fi, avec sa sacoche, son écran. Et comme j'ai un gros code promo de moins 40 €, il vous sera disponible sur Amazon pour 198 € TTC. C'est un prix de dingue et alors que c'est vraiment un produit incroyable. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je veux vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, le montage, tout ça. Mais les marques ont compris qu'il fallait envoyer des bons produits et surtout des bons codes promo. La review fera le reste. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projecteur. Pas mal, vous allez voir, Full HD, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast et tout, vraiment trop bien. En plus, c'est vrai qu'il est livré avec sa sacoche, il est livré avec son écran, et si on doit bien dire que la première impression est importante, on verra qu'il m'a laissé une très bonne impression. Bon, première bonne surprise, quand on ouvre la boîte, il y a une sacoche. Il y a une très belle sacoche qui permet de transporter le projecteur. Et c'est vrai que c'est une belle surprise. On ouvre, on a le projecteur dedans. Sur le côté, on a une fermeture éclair, ce qui permettra de mettre les câbles, la télécommande et tout. Oh, tout de suite, dans le premier abord, je me suis dit, putain, déjà, c'est vraiment sympa. Bon, ensuite, à l'intérieur, bien évidemment, on aura notre projecteur sympa. On aura un câble d'alimentation, prise européenne, parce que nous, on a la version européenne. On aura une petite télécommande bien. Et on aura un écran. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et en fait, c'est simplement un écran qui vous met dedans. Alors c'est une toile que tu pourras fixer au mur. On verra qu'après tu pourras soit en fait la fixer avec des espèces de petits crochets que tu pourras coller, comme ça t'abîmes pas ton mur, soit avec des cordes que tu pourras accrocher en haut, comme ça encore une fois t'abîmeras pas ton mur. Et là je me dis c'est vraiment deux cadeaux déjà qui font plaisir. Et découvrons un petit peu notre projecteur. Et une des premières impressions c'est waouh, c'est en tissu devant, mais qu'est-ce que ça rend super bien, ça fait super quali. Je me suis dit waouh, putain, vraiment là encore une fois très belle surprise. On aura bien évidemment notre lentille de projection. Alors une lentille avec 5 couches et tout, on verra ça tout à l'heure pendant les rendus. On aura un capteur infrarouge, évidemment sur l'avant. À gauche et à droite de l'appareil, on aura nos haut-parleurs, des haut-parleurs de 10 watts. Encore une fois, d'un côté ça aspire l'air, et de l'autre côté ça souffle l'air chaud. Forcément c'est un ventilateur, il faut bien un petit peu le ventiler. En notre projecteur, on aura bien évidemment les boutons on-off pour allumer l'appareil et un bouton d'autofocus qui permet de bouger la lentille en avant en arrière et de faire un peu ton focus. Une fois que tu l'auras réglé, on verra, ça se passe plutôt bien. En dessous de notre produit, pas mal, 4 petits pieds en silicone qui permettront de le poser plutôt bien. Et un truc que j'ai vu, c'est en fait il y a un pied amovible au milieu, parce que oui forcément il sera pas à la bonne hauteur et tu vas vouloir l'incliner un petit peu. Et tu auras un petit bouton qui permettra de faire sortir un pied et ensuite en restant appuyé dessus tu pourras le régler en fait en hauteur si jamais tu as besoin de corriger un petit peu l'assise. C'est tellement bien intégré que je me suis dit c'était quand même un petit peu c'était tellement bien intégré simplement. Bon, on aura également 4 petits pas de vis. Alors c'est le pas de vis M4, en fait ça c'est fait pour ceux qui voudront accrocher le projecteur éventuellement au plafond. Vous voyez, il y a 4 petits pas de vis. Encore une fois, ça permet déjà de penser à des configurations de dingue. Bon, à l'arrière de notre projecteur, on aura bien notre alimentation normale. On aura également la correction trapézoïdale, puisque forcément, quand tu vas le mettre au sol, par exemple, tu le mets par terre et tu mets contre le mur, ça va tout être déformé. Hop, là, tu corriges un petit peu le trapèze et tu te retrouves avec un écran 16/9. Ça, c'est vraiment bien. À l'arrière, on a une entrée VGA pour pouvoir y connecter, par exemple, un PC. Tu as un vieux PC qui tourne en VGA. Tu auras également, encore une fois, de l'infrarouge, parce que tu peux être derrière le projecteur. S'il est à l'avant, ça fonctionnerait pas. On aura également une prise jack sortie. Alors, encore une fois, c'est pour pouvoir brancher sur un home cinéma, un haut-parleur, ce que tu voudras. On aura 2 prises USB classiques et 2 prises HDMI. Là, c'est vraiment pour mettre les ans. Bon, pendant que je vais installer un petit peu la toile, on va parler un petit peu technique. Notre projecteur envoie de la vidéo en Full HD. Il est capable d'encaisser de la 4K, mais il va la diffuser dans tous les cas en Full HD. Ça paraît un petit peu normal. Au niveau de la luminosité, on nous annonce 9500 lumens. En fait, c'est la puissance de projection qu'on pourrait ressentir comme ça en disant, ouh là là, 9500 lumens, c'est pas mal. Bon, après, il y a une autre norme qui s'appelle la norme ANSI, à ne pas comprendre avec la YMCA, qui est une autre norme, qui fait, elle, 600 lumens. C'est plutôt une norme qui est dédiée au projecteur. Alors, quand vous en achetez un, regardez bien, c'est une norme normale ou c'est la norme ANSI. Bon, dans tous les cas, on se dit, pour 198 €, on a déjà quelque chose de très lumineux. Encore une fois, oui, en pleine journée, avec le soleil, ça va être un peu limite, mais en faible luminosité et encore une fois, si tu fermes les rideaux, on verra que les rendus sont quand même plutôt sympas. Bon, on nous promet une projection jusqu'à 300 pouces. Alors, encore une fois, ça dépendra
dépendra de votre recul. Vous pouvez mettre de recul, il faudra minimum 1,70 m jusqu'à 7 mètres de recul pour avoir l'image la plus grande. Bon, à savoir que notre écran fait 100 pouces, donc on va pas aller au-delà de ça, et que moi, mon salon n'est pas très large, j'ai que 2,50 m de recul. Donc j'ai mis mon projecteur à 2,50 m et on couvrait presque les 100 pouces, ce qui était déjà beaucoup plus grand que mon télé LED machin, mais qui était plus petit que l'écran. Donc sachez qu'il faudra au moins entre 2 et 3 mètres de recul pour avoir au moins les 100 pouces. C'est à prendre en considération, encore une fois, si vous avez une toute petite maison. Bon, quand on allume l'appareil, bon, c'est plutôt facile. Plein d'onglets comme ça, on retrouve le menu réglages, ce qui était plutôt intéressant pour moi. On va dans les réglages. Alors vous pouvez soit mettre entrée, soit en cliquant à droite pour passer au menu suivant. On peut facilement le mettre en français, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. C'est plutôt pratique. Et ensuite on se retrouve dans les réglages classiques d'un projecteur. Alors on a regardé au niveau, au début j'ai regardé pour mettre au niveau du Wi-Fi, parce qu'on peut mettre en Wi-Fi. Alors en fait le Wi-Fi c'est juste du Miracast, encore une fois, donc on verra ça dans une partie plus tard. On peut bien évidemment le connecter en Bluetooth, ça veut dire que tu vas pouvoir envoyer de la musique sur le projecteur, et éventuellement le projecteur va pouvoir envoyer du son sur une enceinte Bluetooth. Bon, cette configuration pour l'instant ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'est simplement envoyer du son sur le projecteur. Donc, j'active le Bluetooth. Mon téléphone reconnaît que c'est un haut-parleur Bluetooth quelque part. Je peux envoyer de la musique dessus. Ça n'a pas grand intérêt, on est d'accord, le son est pas dingo. C'est juste pour dire, voilà, on peut envoyer du son Bluetooth sur le projecteur. Bon, le projecteur est également compatible AirPlay et Miracast. Alors, ce que j'ai regardé avec mon téléphone, vous ouvrez l'application, il vous dit bien qu'il faut mettre votre téléphone en Wi-Fi sur l'appareil. Ce qui n'est pas une trop bonne idée, puisqu'en plus, après, tu n'as plus de Wi-Fi. Enfin bon, après, on verra ça. On se connecte en Wi-Fi sur le projecteur. Il est reconnu en Miracast. Le problème, c'est que moi, mon Nubia n'est pas Miracast ou machin, et que ça n'a pas marché. Voilà. J'avais pas les normes qu'il faut, et j'avais beau essayer d'envoyer, il ne voyait que ma télé Samsung, il ne voyait pas le projecteur. Alors je me suis dit, bah dis donc, c'est un peu dommage, sur ce coup-là, ça marche pas. Oui, parce que je l'ai bien dit, c'est AirPlay ou Miracast. Si tu prends un iPad, pas de problème, le iPad fonctionne très bien. Alors, j'ai essayé avec mon iPad. Au début, j'ai essayé en mode filaire. J'ai essayé pris un adaptateur, voilà, pour mettre en USB type C vers HDMI, HDMI en entrée au niveau du projecteur, et là, ça a fonctionné très très bien. Également, au niveau, bah là, on est sur du AirPlay, hein, encore une fois, tu mets ton iPad, tu mets projection, et ça envoie directement sur l'écran. Là, il n'y a pas eu vraiment de problème. Alors, le seul petit problème, c'est quand on voit un Wi-Fi, que le iPad est plus en Wi-Fi, j'ai plus de connexion et tout, là. Il faut aller dans les réglages et tout, j'ai pas envie de me compliquer la tête, je me suis dit, je vais le brancher en HDMI, et quand on le branche en HDMI, tout de suite, hop, on met la première prise HDMI, ça a fonctionné très très bien, et ça m'a permis de jouer à mon jeu de voiture préféré, qui est Asphalt, et encore une fois, que vous preniez n'importe quel appareil, que vous le branchez en entrée en HDMI ou en VGA, que vous ayez un Chromecast ou n'importe quoi, ou une box, sachez que vous pourrez diffuser facilement, ou une PlayStation, ou voilà, tu branches dessus, c'est quand même beaucoup plus simple que les trucs de sans fil, machin et tout, il peut le faire, ça fonctionne, mais moi je préfère les câbles, voilà, c'est plus facile. Mais c'est vrai que sans fil, c'est bien aussi. Bon, également, à l'arrière, il y a deux prises USB qui permettent de brancher un disque dur. Alors, le problème, c'est que moi, je tourne tout sous Mac et qu'apparemment, tout est formaté sous le format Mac et c'est pas reconnu par la prise USB à l'arrière. Donc, j'arrivais pas à lire mon disque dur externe ni mes clés USB qui étaient formatées au format Mac. Gageons que si c'est formaté au bon format, c'était un PC Windows, il y en a comme ça. C'est encore des Mac. Et ben ça va fonctionner. Mais moi j'ai pas réussi à lire les clés parce que moi tout je fonctionne sous Mac et j'ai pas de Windows. Alors, formater un truc en Windows, mais après je peux pas mettre les fichiers, c'est chiant. Et j'ai essayé en mettant en dual machin, en journalier tendu là, pareil, ça reconnaissait pas la clé. J'ai essayé plusieurs clés que j'avais, mais comme elles sont toutes faites pour Mac, pour moi dans mon cas ça a pas fonctionné. Après, gageons que ça fonctionnera pour vous si tu veux lire directement des films directement depuis une clé USB ou un disque dur que tu mets sur ton PC, tu télécharges, tu mets là-dessus, voilà. Même si c'est interdit, illégal. Il y en a qui le font. Bon, au niveau du rendu, allez-vous me dire, ma petite dame, ça fonctionne plutôt bien. On a quand même une belle image, assez grande et tout, et vous allez pouvoir regarder pas mal de films. Alors moi, j'ai regardé ma vidéo YouTube, parce que voilà, au niveau des copyrights, ça sera plus facile, mais dès que tu regardes un peu une vidéo qui est pas à toi, on va se faire striker, donc voilà. Donc, autonomie annoncée de la LED, 60 000 heures, parce qu'il y a de la LED et de l'éclairage et tout, 60 000 heures d'utilisation, on peut estimer que t'es parti quand même pour un bon moment d'aventure. La qualité est vraiment bien. J'ai regardé sur les rendus
rendu, le problème c'est que la caméra rend pas honneur à la projection qui est affichée sur l'écran, parce que la projection est vraiment bien. Le son, on aura vu qu'avec ces 2 fois 10 watts, bon bah c'était pas la folie, mais ça permettait d'avoir un petit peu du son. Encore une fois, si tu as une enceinte Bluetooth, tu pourrais envoyer le son du projecteur soit sur une enceinte Bluetooth, ou alors mettre avec un câble sur une enceinte ou sur un home cinéma. Enfin bon, après tu pourras faire un petit peu ton délire. Moi j'ai trouvé ça quand même plutôt bien. Bon, plutôt bien, surtout pour 198 € sur Amazon France. C'est-à-dire que tu commandes aujourd'hui, tu l'as dans quelques jours. Normalement, tu commandes aujourd'hui, tu l'as la veille. Mais bon, là, ils font plus ça. C'est trop compliqué pour la logistique. Donc, tu peux le commander. Il était à 238 €. La marque m'a donné un code promo exclusif, rien que pour vous, de 40 € que je vous mettrai dans la description. Ça vous fait 198 € TTC. Là, c'est quand même vraiment un bon prix. Bon, seul point négatif, parce qu'encore une fois, tout sera par rapport au prix. Le seul point négatif que je pourrais regretter, c'est l'OS du projecteur, qui est un OS vraiment simple. On a le minimum syndical et il n'est pas évolutif du tout. Il y a quelques mises à jour qui sont disponibles, mais le fabricant vous dit bien sur le mode d'emploi et sur la fiche produit qu'il n'y a pas Netflix, Disney ou Amazon pour pouvoir lire directement des films dessus, puisqu'à cause de copyright et de licence, ils ne peuvent pas l'installer en natif dessus en restant droit dans les clous. Voilà. Donc par contre, si tu mets un Chromecast, une box, ton téléphone, ta tablette que tu plugues dessus, il y aura aucun souci. Mais le côté, par exemple, moi ce que j'aurais bien aimé, c'est le côté iPad que je plug dessus. Ça te fait une petite tablette comme ça multimédia que tu peux gérer machin et tu peux envoyer sur le projecteur, que ce soit avec un câble ou sans câble. J'ai trouvé l'interface très home cinéma. Toi, tu as ta tablette, tu mets ton film, tu choisis, t'envoies et tout. Ah, c'est quand même plutôt sympa. Ça fonctionnera avec ton PC portable et tout. Donc, c'est simplement le point négatif, puisque à 198 €, on est bien d'accord qu'on a quand même le projecteur, son écran, la télécommande aussi est très sympa, la sacoche. Pour un truc qui marche vraiment bien, si vous cherchez un petit projecteur, c'est le projecteur qu'il te faut. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de faire ton BEM, besoin, envie, moyen. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, tu mets dans ce camp dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo ou t'as pas aimé le produit, pouce en bas et tu me dis en commentaire. Moi j'ai pas aimé la vidéo, c'est de la merde. J'ai pas aimé le produit, c'est de la merde. Ou bah vous deux, vous êtes faites ce que vous voulez, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée. Normalement peut-être une vidéo fin de semaine parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont arrivés. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. À bientôt, bye bye.